Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est encore moi l'étudiante Falanga Suebolo Florence de la L2LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Mais voici encore pour vous présenter notre travail pratique de gestion des ressources humaines qui est basé sur les modèles de gestion des ressources humaines d'Enisette et Picole. Alors voici le point essentiel que nous allons développer dans ce travail. Le premier point, nous allons parler de la définition générale. Le deuxième point, nous allons évoquer les idées principales. Et le troisième point, nous allons parler des cohérences internes et externes. Voici donc la définition générale qu'Enisette et Picole proposent. Les deux auteurs proposent un modèle de gestion des ressources humaines fondé sur une articulation entre plusieurs logiques d'action. Les rapproches insistent sur le fait que la gestion des ressources humaines n'est pas neutre, mais dépend de choix stratégiques, organisationnels et culturels. Nous allons passer au deuxième point, les idées générales. Alors voici les idées générales que les deux auteurs proposent. Premièrement, la gestion des ressources humaines est une construction sociale. Cela veut dire que la gestion des ressources humaines dépend des contextes internes où nous trouvons les valeurs, la culture d'entreprise, et externe, nous trouvons le marché, les secteurs et les lois, etc. Et deuxièmement, nous avons les trois logiques d'action, qui sont notamment la logique contractuelle qui est basée sur le contrat de travail, exemple le respect des horaires, la rémunération. Et deuxièmement, la logique disciplinaire qui est liée à la hiérarchie et au contrôle, exemple les sanctions, les procédures internes. Et en dernier lieu, la logique de mobilisation qui cherche à impliquer les salariés. Exemple, la reconnaissance, la participation, les formations. Nous voici donc au dernier point de notre travail, cohérence interne et externe. Pour la cohérence interne, nous comprenons qu'il s'agit de l'harmonie entre les différentes pratiques de gestion des ressources humaines, la stratégie globale de l'entreprise et sa culture organisationnelle. Une gestion des ressources humaines cohérente en interne permet de renforcer l'efficacité et l'implication des salariés. Exemple, une entreprise qui mise sur l'innovation devrait adopter des relations humaines favorisant l'autonomie, la créativité et la prise d'initiative chez les employés. Avec la cohérence externe, nous comprenons qu'elle désigne la capacité de la politique relations humaines à s'adapter aux contraintes et aux évolutions de l'environnement externe, comme les lois, les marchés du travail ou les attentes sociales. Alors, c'est là que notre travail tire à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici.